Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre message sur connaître et discerner les signes des temps. Mais nous avons un sous-thème, et notre sous-thème, c'est la corruption humaine. Et rapidement, nous allons parler sur un passage, Genèse, le chapitre 6. Genèse, le chapitre 6. Et si tu vois ta Bible, tu vois sur Genèse chapitre 6, on nous parle que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà. Ici, on nous parle de la corruption humaine. Ça, c'est le premier monde. Un premier peuple que Dieu avait créé. Après la création, Adam et Ève, et les hommes commençaient à se multiplier. Mais il y a eu un moment, dans le temps de Noé, il y a eu le mal commencer à croître dans l'homme, à se multiplier dans l'homme. L'homme était corrompu du mal et a donné dos à son Dieu créateur. Mais Dieu, voyant que l'homme, jour après jour, s'est tourné vers le mal, mais Dieu regretta dans son cœur en disant que je regrette d'avoir créé l'homme. Et il réduit les années que l'homme devait passer sur la terre. Or, dans le temps ancien, quand nous essayons un peu de voir, depuis la création, les Adam, les Seth et le reste de la descendance d'Adam, nous allons voir que il pouvait passer des temps jusqu'à 700 ans, 900 ans, 800 ans. Mais pourquoi aujourd'hui les années sont réduites? Parce que le monde est corrompu par le mal. Pourquoi? Parce que l'homme est corrompu par le mal. Et Dieu, en voyant cela, que la voie de l'homme s'est dirigée que vers le mal tout le jour, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Et il promit de détruire la race humaine en ce temps-là. Et si nous essayons un peu de voir la Bible, nous allons voir que Dieu avait trouvé qu'un seul juste au milieu de ce peuple, de cet peuple. Dieu avait trouvé qu'une seule personne qui était juste. Et cette personne a eu grâce devant Dieu, lui et sa famille. Ça veut dire sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants qui étaient peut-être dans sa maison, qui l'écoutaient peut-être. Et Dieu lui dit de créer, de construire l'arche, parce qu'il va détruire le monde en ce temps-là. C'était un monde qui a été détruit, parce que tout ce qui était dans ce temps-là, tout peuple, tout animal, en dehors de ceux-là que Dieu avait choisi pour entrer dans l'arche, était détruit dans cette déluge. Tous étaient morts. Mais Moïse construit l'arche. Plutôt, Noé construit l'arche. Mais Noé n'a pas gardé la nouvelle. Parce qu'il avait aussi sa famille là, ses amis. Il pouvait partir leur parler, leur dire que changez, répentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises œuvres, de vos mauvais actes, de vos mauvaises voies. Parce que le Seigneur a promis de détruire ce monde. Il m'a dit de construire l'arche. Mais si nous essayons un peu de voir qu'il n'y a que Noé et sa famille
qui vivaient dans sa maison qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que le reste avait endurci leur cœur. Le reste avait fermé les oreilles. Je ne viens pas parler d'un prophète. Je ne viens pas parler d'un bishop. Je ne viens pas ici pour parler peut-être d'un représentant, quelqu'un. Mais je viens pour t'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, Jésus-Christ. Parce que c'est lui le salut des âmes. Bien-aimé, Dieu veut te sauver, mais seulement, il veut que tu te détournes de tes mauvaises œuvres, que tu te repens. De la même manière, ce monde que Dieu avait détruit dans le temps de Noé était corrompu. La même corruption poursuit jusqu'à aujourd'hui. Oui, le monde a été détruit. Mais est-ce que la corruption a été détruite? Non. Pourquoi? Parce que le diable vit toujours. Donc, c'est le même esprit qui a corrompu le monde passé, et c'est le même esprit qui corrompt aussi le monde d'aujourd'hui. Qui corrompt le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme a oublié son créateur. L'homme a donné dos à son créateur. Il a oublié que un jour, Dieu lui demandera des comptes. Il a oublié qu'un jour, il repartira. Bien-aimé, tu viens d'éternité. Mais est-ce que tu vas repartir à l'éternité? Rentre en toi-même. Par rapport à ce que tu es en train de faire. Par rapport à la vie que tu es en train de mener. Est-ce que ta relation avec Dieu est parfaite? Oui, tu peux tromper les gens, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Si tu ne peux pas tromper ta conscience, à combien plus forte raison Dieu? Bien-aimé, tu reviens d'éternité. Est-ce que tu vas repartir à l'éternité? Est-ce que tu repartiras à l'éternité? Parce qu'il n'y a que deux endroits. Le lieu de repos et le lieu de tourment. L'enfer et le paradis. Où est-ce que tu repartiras? Où est-ce que tu vas partir? Est-ce qu'il y a l'éternité? Ou bien dans le monde astral, qui est le lieu de tourment? Et à la fin, sera jeté en enfer. Ou bien dans le lieu de repos et à la fin, tu vas te réjouir dans le paradis. Ce qui se passe doivent t'enseigner. Ce qui se passe doivent nous enseigner. Et nous devons tourner vers le Seigneur. Parce que ce que nous sommes en train de vivre nous annonce la venue du Seigneur. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12 et Apocalypse s'accomplit. Reviens en toi et change ta marche. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous sommes en train de poursuivre toujours sur les signes des temps. N'oublie pas de s'abonner à notre page YouTube, Trésor Raled Poitiers officiel, et à notre page Facebook, Raled Trésor officiel, et que Dieu vous bénisse en ensemble. Ciao.